Professeur Kamel Mansouri, faculté de pharmacie d'Alger. Aujourd'hui, on est présent à l'ANFA pour présenter deux travaux. Le premier se rapportait à l'étude des coûts des complications du diabète et le deuxième se rapportait aux essais cliniques réalisés dans le cadre de l'évaluation d'un antidiabétique qui était l'insuline. Alors, sur la première question, on a essayé de donner un aperçu sur combien ça nous coûte les différentes complications d'un diabète non équilibré. Et on a tiré donc l'attention de l'assistance sur l'importance de la prévention à travers un exemple qui a été utilisé en Inde et qui a permis d'éviter, donc de réduire de plus de 30% les risques de passer en diabétique les prédiabétiques qui sont rien d'autre que les obèses, les personnes obèses. D'où l'importance de ce type de prévention, parce que c'est une cascade. Si on fait une prévention pour éviter de tomber diabétique, indirectement, on retarde les complications ou on évite les complications. L'aspect important de cette question, c'est les coûts. Donc la dépense, d'après les chiffres que nous avons obtenus, déjà à une échelle très restreinte, c'est une dépense très élevée engendrée par ces complications. Donc ça nous permettrait aussi de faire des économies en termes de prise en charge de ces complications et du diabétique en général. La prévention reste très importante. Et qui dit prévention dit plusieurs secteurs impliqués, dit un contexte socioculturel, dit beaucoup de choses. Et donc là, je pense il est temps de se pencher là-dessus pour une réflexion sur la comorbidité de l'obésité, qui reste un problème de santé publique. La deuxième, elle est relative aux essais cliniques. Et là, actuellement, on est dans une position où on fait des essais cliniques avant de demander l'AMM, avant de mettre sur le marché. Jusque-là, c'est clair. Mais après, on demande des essais cliniques après l'AMM. Comment les faire? Alors, en quoi ils seront utiles? C'est essayer de passer un message dans ce contexte pour dire les essais cliniques, effectivement, les deux sont utiles, que ce soit en AMM ou en post-AMM, et le pourquoi de la question. Le deuxième point, c'est ces essais cliniques, est-ce qu'ils sont semblables ou différents? Et quelles seraient les différences? Et le troisième message, c'est de dire un essai clinique en pré-AMM doit être fait. Si je ne fais pas en pré-AMM, je ne peux pas le faire en post-AMM. Ça veut dire que cette autorisation de mise sur le marché reste quand même un passage obligé pour les médicaments. On ne met pas sur le marché un médicament sans essai clinique. C'était un petit peu autour de cette question. On a présenté des exemples pour édifier les différences entre les deux. Ça s'est bien passé, tant mieux.